Alors, on a beau dire, mais on voit toujours des choses nouvelles. Alors, pour ceux qui ont une idée déjà de c'est quoi le JAKO, J-A-K-O, on va changer, on va parler d'un JAKO qui s'écrit, ou d'une JAKO plutôt, d'une association, puisqu'il s'agit d'une association, J-A-Q-O, JAKO, ce qui veut dire jeunes et adultes des quartiers oubliés. Bonsoir messieurs, Anthony Taïlamé, bonsoir. Bonsoir. Étienne Lehmann, bonsoir. Bonsoir. Tous les deux dirigeants, je pense, de l'association, c'est ça? Merci. D'accord. Alors, jeunes et adultes des quartiers oubliés, qu'est-ce que c'est? Alors, merci déjà de nous recevoir. Ah mais, je vous donnerai le liquide juste après. Un petit clin d'œil à Daniel qui avait parlé de nous la semaine dernière, Paul Ultra Run. Et donc, en fait, moi, je suis né du Chaudron. On va juste rappeler qu'il s'agit de Daniel Robert, qui est organisateur de l'Ultra Run, dont on vient de parler, avec l'association Fibromyalgie. J'ai toujours du mal avec eux. Merci. Ouais. Et donc, le fait d'être né au Chaudron, on a eu quand même quelques petites difficultés pour trouver sa place. Et notre rôle aujourd'hui, c'est de pouvoir aussi aider ceux qui souffrent, ceux qui sont en difficulté et ceux qui sont oubliés. D'accord. Donc, je rappelle donc que vous avez participé vous aussi à l'Ultra Run, vous êtes partenaire sur l'Ultra Run, Exact. et que votre rôle à vous, ce sera à ce moment-là. Ce partenariat pour vous, va vous servir à quoi? Alors, le partenariat avec l'Ultra Run, c'est déjà de rassembler. Deuxièmement, c'est aussi d'animer, puisqu'on aura un kiosque au Chaudron, où il y a le passage pour les ravitaillements. Donc, on mettra un petit peu... Notre rôle, c'était de rassembler les associations du Chaudron sur cet événement. Ça continue les discussions. Donc, notre objectif, c'est aussi de se faire connaître, puisqu'on a... C'est l'occasion de faire connaître. Alors, je me suis dit tout à l'heure, j'allais vous poser une colle. Jeunes et adultes des quartiers oubliés. Et je voudrais bien que vous essayiez de me donner tous les quartiers oubliés de La Réunion. Ben, on a répertorié. La liste est longue. C'est vrai? La liste est longue parce qu'on est arrivé même jusqu'à Mafat. Donc on a avec nous des partenaires, des adhérents de Mafat qui demandent aussi qu'on ne les oublie pas. Donc on ne peut pas... Alors ils sont oubliés par qui, ces quartiers, à votre avis? Aujourd'hui, quand on regarde le taux de chômage, bon, ça touche beaucoup les jeunes, puisque notre objectif c'est de développer les hauts de l'île et de les intégrer. Donc malheureusement, il n'y a pas que les jeunes. Il y a aussi les moins jeunes. Donc on a des projets, mais pour l'instant, on n'a pas les moyens pour... Alors je vais vous poser la même question, mais je voudrais un regard différent. Quand on regarde le contexte aujourd'hui socio-économique, quand on regarde le Chaudron, à chaque fois qu'il y a un incident où il y a des actions au sein du Chaudron, on en parle, on fait la une. Mais quel regard vous avez, vous, sur le Chaudron, et comment vous l'avez vu évoluer? Je prends l'exemple que tout le monde connaît, la crise requin. Donc tout le monde en parle de la crise requin. Mais très peu en parlent du charme, de la beauté de nos mers, de nos océans, des baleines, etc. Ce qui fait qu'on a la même configuration. Lorsqu'il y a un petit incident au Chaudron, eh bien, tout de suite, on se concentre sur... On va quand même relativiser. Je veux dire, agresser des agents de représentants de forces de l'ordre, c'est pas non plus un petit incident. Il y a quand même un... Forcément, mais ça peut arriver n'importe où. Sauf que ça a été fait... ça peut arriver n'importe où, ça c'est vrai. Ça, je suis d'accord. À Saint-Pierre, Saint-Paul, n'importe où. Sauf que comme ça a été... On a une notoriété qui n'est pas très entretenue, donc ce qui fait que ça aggrave les choses. Et notre rôle là-dedans, c'est éliminer tout ça et de remettre de bonnes choses, de belles actions, pour que ça équilibre. Alors justement, Étienne, quel regard on porte là-dessus? Est-ce qu'aujourd'hui, ce quartier, il est si différent des autres? Quand on parle de quartier oublié, tout à l'heure on disait que la liste est longue. Comment est-ce qu'on regarde ça aujourd'hui? En fait, effectivement, le Chaudron est un quartier où il y a, on peut dire, de la misère, comme dans beaucoup d'autres endroits de la Réunion. Ouais. Il s'avère qu'au Chaudron, on peut remarquer cette concentration et le manque d'activité. On voit bien les gens de la journée et le soir qui sont pas chez eux, comme aucun Réunionnais n'aime passer son temps chez lui, mais au Chaudron, quand on va dehors, on est confronté à l'urbanisation et à la police.
Mais on n'a pas une association ouverte après 18 heures où on pourrait éventuellement aller rien que regarder la télé calmement dans une salle de repos, ou bien, peu importe, quelque part, on n'a rien à faire. Quand on n'a rien à faire, on s'ennuie. Quand on s'ennuie, on divague. Et après... J'allais dire, bon, je suis passé un soir, il y a la semaine dernière, je crois, oui, il y a une semaine d'ailleurs, c'était donc je repassais par le Chaudron. C'est vrai que les jeunes se réunissent ce soir, mais sauf qu'ils se réunissent sur la moto, ils se réunissent pour quelque chose. C'est clair qu'ils cherchent une animation, qu'ils cherchent à se faire plaisir. Voilà, nous espérons leur apporter rien qu'une porte à pouvoir ouvrir. Un sportif qui est sportif mais qui n'est pas licencié ou qui n'a pas trouvé l'activité sportive de ses rêves ou dans laquelle il est doué, on veut pouvoir lui présenter au cours de l'année lors de manifestations culturelles, de rassemblements, d'autres associations lui permettant de se dire Jaco, grâce à Jaco, j'ai vu que il pourrait peut-être prendre en charge ultérieurement une licence, le présenter à une autre association, qu'elle soit sportive ou autre musicale, et faire le biais et de ce listing de personnes oubliées, avoir les contacts et les mettre en relation, l'accompagner, insérer. En tout et aimé, depuis un an, quelles sont les actions qui ont été menées ou quelles sont les actions que vous préparez? Les actions qui sont menées, c'est tous les jours qu'on mène des actions, que ce soit individuelles, collectives, etc. On participe beaucoup avec d'autres associations. Pour quelle raison? Puisqu'on n'a pas de subvention. Donc on fonctionne à fonds propres. Donc ce qui fait qu'on est obligé de suivre un peu le mouvement plutôt que d'avoir nos propres actions. Donc les actions qu'on a menées, c'est avec Jean-Bernard, un petit clin d'œil aussi, concernant les 400 sans domicile fixe, qu'on a fourni un repas. C'était une belle opération. Combien de SDF? Il y avait 400 repas qui étaient distribués. Alors, en une seule fois? Oui, il y en avait. J'ai pas, moi, compté. Non, c'est-à-dire que je veux vraiment savoir s'il y a 400 SDF d'un coup, quoi. On avait nous listé, il y avait 400 repas fournis. Alors peut-être que nous a compté dedans aussi, mais quoi qu'il en soit, c'était énorme. Mais c'était une belle opération, je ne m'attendais pas, parce que j'ai passé une superbe journée. Mais également des soins à la personne, esthétiques, et ainsi de suite. Donc c'est une opération qui nous a... Comment on a accompagné cet événement? Ingrid, qui nous a donné un petit coup de main, qui est coach pour le CNARM, a intégré l'équipe pour discuter avec les SDF, pour dire, aujourd'hui, on vous donne un repas, on aimerait bien que l'année prochaine, ce soit vous qui transmettez. Donc essayer de faire le déclic. Voilà, c'est pas de dire on vient, on donne un repas. Le but de Jaco, c'est pas ça. Le but de Jaco, c'est vraiment d'apporter un plus. Des opérations comme ça, là on est avec Ultra Run, on va faire une opération avec les trisomides 21, qu'ils vont donner un petit paille en queue en feuilles de coco à tous les touristes qui vont arriver en fin d'année. Donc c'est un projet qui est notre projet. C'est emblématique, on est accompagné par plusieurs associations, mais c'est magnifique parce que je suis gérant de mon entreprise. Quand on gère le business, c'est une chose. Et quand on donne notre temps pour l'association, il n'y a pas meilleur cadeau. Donc voilà. Et pour continuer là-dessus, alors concernant le chaudron même, est-ce qu'il y a aujourd'hui un projet entier? Moi, j'ai vu que récemment, après ce qui s'est passé concernant l'agression des forces de l'ordre, on propose aujourd'hui aux jeunes d'aller sur le circuit de la Jamaïque pour se défouler. Est-ce que créer une piste vraiment pour ceux qui sont vraiment férus passionnés de mécanique, de vitesse, c'est quelque chose qui aujourd'hui est nécessaire? D'avoir été sensibilisé cette action, je pense que c'était nécessaire parce que ça devenait, je disais avec des politiciens, vous passez vraiment le dimanche après-midi au Chaudron? Sincèrement, est-ce que vous passez vraiment le dimanche après-midi? Ça devenait infernal, insalubre, même pour nous, même pour nos familles qui y résident. Donc, comment on peut, nous, casser ça? C'est difficile tout seul. C'est difficile avec Jeunesse 2000, qui est une association extraordinaire. C'est difficile avec Olivier, qui va faire des animations, des spectacles de rue, etc. Je veux dire, il faut prendre vraiment le problème en amont. Et souvent, il y a des gens qui ne sont pas du Chaudron. Mais c'est l'attraction du moment. Et comme il n'y a pas de contrôle, donc ce qui fait qu'avant, il y avait 3, après, il y avait 4,
Et puis là, après, c'est infernal. C'est le problème, c'est un gros problème. C'est pas l'endroit où on va parler de ce problème. Nous, on apporte notre contribution. On va essayer de faire un spectacle de rue avec des musiciens et des artistes du Chaudron pour rendre cette ville d'une autre couleur. Voilà. La seule chose qu'on peut apporter, c'est peut-être sur le sport, sur la musique, sur l'art. Voilà. Alors, ma question, il me reste 2 minutes, ma question est pour vous deux, chacun donnerait une réponse. Qu'est-ce que les jeunes vous demandent, Étienne? Qu'est-ce que les jeunes vous demandent aujourd'hui? Les jeunes du Chaudron, qu'est-ce qu'ils veulent? Une activité, sortir, avoir un avenir. Un avenir. Je dirais un avenir, tout simplement. D'accord. Pareil. Ils demandent souvent un emploi. Je vois juste un petit aparté, on a fait un chantier sur Brapanon et avec nos équipes pour faire la rénovation d'un complexe. Et les jeunes des associations étaient là à nous regarder. Et c'était magnifique cette journée parce que on a intégré les associations dans le projet, ce qui fait que les 2 associations du quartier ont participé à cette opération. Donc quand on redescend, on a fait notre travail et on est heureux. Voilà. D'accord. En tout cas, on va vous voir donc ce 17. Déjà, vous allez continuer dans les actions que vous menez et vous allez aussi donc être présent sur ce 17 septembre donc sur le circuit donc de l'Ultra Run et les gens pourront venir vous voir et voir un peu ce que vous faites. Pardon. Et votre site. Site internet. Site internet. D'accord. Chaco.ro. Merci à vous, messieurs. Merci. En tout cas, on aura l'occasion de vous revoir ici, en tout cas voir un peu ce que vous faites. Nous, on va se quitter pour un moment, puisque je vous retrouve tout à l'heure dans Info Politique avec le directeur général de la Sécurité sociale, avec son directeur de recouvrement, avec également le directeur du RSI et son adjoint. On va parler un petit peu de ce qui et de la désaffiliation. Est-ce que c'est aujourd'hui légal ou pas? C'est la question qu'on leur posera tout à l'heure. Nous, je vous dis donc bon début de soirée sur Télécréole. À tout à l'heure et bonsoir chez vous pour certains.